monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, en cette période de fête, j'ai eu envie de vous faire un petit tag, comme celui que je vous avais fait pour Halloween, où j'avais mis Halloween en 10 jeux avec les lettres d'Halloween. Et bien je vous propose de faire aujourd'hui un tag Joyeux Noël avec les lettres de Joyeux Noël. Et bien évidemment, comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à le refaire, comme ça j'irai regarder avec plaisir pendant les vacances de Noël, parce que on les attend avec impatience, ces petites vacances. Donc on commence avec la lettre J comme joyeux. Donc j'ai choisi des adjectifs. Alors je vous propose le Manifesting New Greatness. Alors j'ai essayé de choisir des jeux un peu de période de Noël. Et moi, période de Noël, j'aime bien tout ce qui est coloré, même hors période de Noël d'ailleurs. Donc j'ai choisi de vous présenter des jeux un peu que vous connaissez déjà, mais qui me font un peu penser à cette période de Noël. Cette période pleine de couleurs, de sapins, de fêtes. Voilà. Et donc celui-là, je l'adore. Alors il a de super belles tranches. Il est vraiment, les cartes elles glissent super bien. Et vous savez, celui-là je l'adore. C'est un oracle de développement personnel avec des petits messages. Et donc dans la catégorie joyeux, c'est celui-là que je vous propose de choisir. Voilà, celui-là je crois que c'est l'un de mes préférés et je suis en train de revendre certains oracles parce que j'ai plus trop de place, mais celui-là je pense que je ne le revendrai jamais parce que c'est l'un de mes préférés. Voilà. Ensuite, pour la lettre O, j'ai choisi onirique. Donc, comme rêve, j'ai pas pris le tarot des rêves qui viendra après. J'ai choisi l'oracle Vos rêves et leurs secrets d'Emily Porte. Parce que celui-là, il est vraiment particulier. Donc, vous avez deux sortes de cartes avec deux dos différents. Et en fait, elle vous propose... Alors non pas de... Enfin si, vous pouvez tirer les cartes si vous voulez, mais quand vous avez fait un rêve, elle vous propose de regarder toutes les cartes et de voir s'il y a des choses dans les mots-clés ou dans les dessins qui vous rappellent votre rêve, et ensuite d'aller voir votre livret pour l'interprétation. Donc là, il y a toutes les cartes qui peuvent représenter votre rêve avec l'énergie vitale, les animaux, le corps, les transports. Il est assez particulier parce qu'il y a plein de représentations, mais pour analyser les rêves, il est très intéressant parce qu'il y a toujours peut-être des petites choses qui vous rappellent votre rêve. Et ensuite, il y a une deuxième partie de cartes qui vous donne un conseil. Donc celle-là, vous pouvez aller la tirer. Réflexion, ouverture du cœur, échange. Et je le trouve vraiment super sympa pour faire un tirage de cartes sur les rêves qui soit un peu différent des autres tirages qu'on peut faire avec les tarots normaux. Et puis voilà, lui je trouvais qu'il était aussi adapté pour il est adapté pour toutes les saisons d'ailleurs, mais j'ai décidé de vous le présenter dans le cadre de ce tag. Et il y a un livre très très complet sur toutes les interprétations que vous pouvez avoir dans tous les domaines. Voilà pour la lettre O comme onirique. On continue avec la lettre Y, donc comme yin et yang. Là aussi, j'aurais pu vous présenter le Tao, un certain nombre de jeux, mais j'ai eu envie de vous présenter celui-là, l'oracle des sons sacrés, parce que je trouve qu'il est doux et qu'il est vraiment approprié à cette période. Alors déjà, la pochette est rouge, il a de jolies tranches argentées, un très joli dos, et je trouve qu'il est tout doux, et on peut l'utiliser en guidance, en prédiction aussi un petit peu. Et voilà, il est très yin-yang. Enfin, il y a vraiment de quoi faire avec cet oracle. Et puis comme j'adore les aquarelles,
ben, j'ai complètement craqué. Et en plus, parce qu'il s'appelle l'oracle des sons sacrés, donc dans le livret, il y a à chaque fois un petit je vais vous le montrer. Donc sur chaque carte, il y a dans une autre langue un petit poème que vous pouvez reprendre plusieurs fois pour activer la carte. Et donc il est bien pour quand on a besoin de conseils, pour se laisser emporter par les cartes ou par les petites explications. Voilà pour la lettre Y. Ensuite, on continue avec E comme élégant. Et là, j'ai choisi le tarot des rêves. Alors, j'aurais pu le mettre dans onirique, mais je trouve que ce tarot, il est vraiment très classe. Avec sa bordure rose poudrée. Et puis, noir et blanc, mais quand même avec ces tons de rose. Alors, je vous ai fait une présentation détaillée pour ceux que ça intéresse. Mais je trouve que c'est un tarot qui est classe, qui est élégant dans ses représentations et dans ses couleurs. Il ne fait pas comme certains tarots noirs et blancs qui sont un peu austères. Celui-là, je trouve qu'il a quelque chose. Et comme je vous le disais pour l'analyse des rêves pour l'autre jeu, avec celui-là, on peut aussi analyser les rêves, mais il faut juste utiliser un tirage un peu particulier. Oh là là, elles sont dans le mauvais sens. Donc, en ce qui concerne l'élégance, mais je pense que quand vous ferez vous-même, si vous refaites le tag, je pense que j'aurai de belles pépites à découvrir. Alors après, c'est toujours la même chose. Je pourrais vous présenter des jeux qu'on voit un peu partout, mais j'avais envie que ça sorte un peu de l'ordinaire. Donc j'essaye de trouver dans les mots-clés des tarots qu'on ne voit pas tous les jours. Voilà. En tout cas, voilà, le tarot des rêves, c'est l'un de mes préférés. Et je l'utilise souvent pour analyser mes rêves. Voilà pour le tarot qui représente l'élégance pour moi. Ensuite, on continue avec la lettre U, donc de joyeux, la lettre U comme unique. Et là, j'ai choisi l'oracle de la source. C'est un oracle auto-édité avec des aquarelles et en fait il me fait rire. Il est unique, il a des mots-clés qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Là on a le Bouddha rieur, les bougies, la rose des vents, le royaume, l'épouvantail, la balance, les nœuds, l'injustice, le druide. Et il fait un peu Noël, parce que là, on a l'impression que c'est Jésus, l'enfant. Et là, on a la source, les 7 clés, on a la mère divine. Et là, on a l'archange, le Christ. C'est pour ça que je voulais présenter pour les oracles plutôt de Noël, l'orgue. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cet oracle, c'est vraiment parce qu'il est très intuitif, je le trouve magnifique et il est vraiment différent des autres. Il y a vraiment des mots-clés, il faut un peu se creuser la tête parfois pour en avoir la signification. Mais le livret, alors c'est un tout petit livret qui est vraiment bien fait, avec des exemples de tirage et avec à chaque fois un genre de mantra. La source, je suis ce que je suis le divin, je suis la source. Et après avec une petite explication et avec un mot-clé. Donc voilà celui que j'ai voulu vous présenter pour la lettre U.
Ensuite, on continue avec la lettre X. Vous vous doutez bien que pour la lettre X, c'était pas évident de trouver quelque chose. Donc, j'ai opté pour XXL. Donc, j'ai plusieurs oracles qui sont grands, mais le seul qui me faisait penser à la période de Noël, eh bien, c'est l'oracle cœur de lune. Donc, voilà, c'est un oracle... voilà. Enfin, il est joli, il n'est pas extraordinaire, mais ça me fait penser à la période de Noël et il a des grandes cartes et j'aime bien les cartes qui sont en paysage plutôt qu'en je sais plus comment on appelle l'autre, en portrait, voilà. Donc il a des cartes portrait et il a des cartes paysage et il a aussi des cartes, voilà, Marie-Madeleine, l'étoile de cœur et il y a le nom de la carte ou bien des mots-clés. Il y avait aussi un livret PDF qui était livré avec, mais je ne sais pas où je l'ai mis, enfin j'ai dû le mettre quelque part. Alors là aussi, ça me fait penser à Jésus et c'est pour ça que je vous le présente pour la période de Noël. Mais c'est vrai que... ça fait longtemps que je l'ai, c'est pas forcément un de mes oracles préférés et c'est pas forcément un oracle avec lequel on peut faire beaucoup de tirages. On peut faire un peu des tirages un peu sympathiques, quoique il y a des cartes qui sont il y a des cartes qui sont négatives, hein, elles ne sont pas toutes positives, mais voilà. Dans le XXL, c'est l'oracle avec les plus grandes cartes que j'ai qui me fait penser à la période de Noël. Voilà. Donc on a fini le joyeux et on commence le Noël, donc avec la lettre N. Et la lettre N, sans surprise, j'ai choisi le nouveau. Comme ça, je vous présente le dernier que j'ai reçu. C'est le Chimiltei. Je vous ai fait une présentation, une brève présentation avec l'oracle La Voix du Cœur. Parce que là, j'avais pas de détails à vous présenter. Mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que je le trouve tout doux. Et puis, en cette période de Noël, là, il est un peu féerique, là, avec les châteaux, les princes charmants. Et celui-là, il est vraiment super. Et il s'utilise très bien. Et je trouve qu'il se prête bien à cette période. Alors ça c'est l'ermite, je vous l'ai déjà montré dans l'autre vidéo, mais j'adore ce petit nain, ou je ne sais pas, mais... Donc celui-là je l'ai acheté sur Etsy. Et donc c'est le dernier en date que j'ai reçu. Et a priori, je n'en ai pas d'autres en commande pour l'instant. A priori, et c'est pour l'instant. Vous savez comment c'est. Donc voilà pour la lettre N. Ensuite, on passe à la lettre O comme obsédant. Alors, vous vous doutez bien que mon jeu préféré, c'est le marcheur de papier. Je vous ai fait une petite présentation, je vous le représente là, parce qu'il est juste à côté de moi. Mon beau marcheur que j'ai fait de mes petites mains, mais qui est quand même trop grand, il faut que j'en fasse vraiment un plus petit. Et c'est le marcheur de papier, je vous présente pas le... Enfin, j'ai pas ressorti l'oracle en tant que tel parce qu'il est à côté de ma table de chevet et je fais un tirage tous les soirs avec. Et donc, j'ai juste remonté l'oracle, le tarot. Donc, ce magnifique tarot. Je suis vraiment fan, mais ça, vous le savez déjà. Fan de ce petit marcheur. Et en fait, je lui parle parce que c'est notre autre moi dans une autre dimension pour moi. Et donc, dans la catégorie, enfin, pour le mot obsédant, c'est celui qui, alors il ne m'obsède pas vraiment, mais je lui parle tous les jours. Je fais un tirage quasiment tous les jours avec. Et donc, ce petit marcheur, il m'obsède parce que c'est moi. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir eu.
Donc, vous me direz lequel vous obsède, vous. Si jamais vous pouvez refaire la vidéo, ce serait sympa. Ensuite, on poursuit avec la lettre E comme éclatant. Et là, je vous propose le tarot d'or. Alors, évidemment, éclatant, tarot, or. Je trouvais que ça allait bien. J'ai pas eu à chercher longtemps. Et il est vraiment éclatant. Avec tout son doré. Surtout, bon, il a des mineurs qui ne sont pas illustrés parce qu'il est basé sur le principe du tarot de Marseille. Mais je trouve que pour des mineurs non illustrés, elles sont vraiment belles. Après, tous les personnages sont très beaux. Il est vraiment... Donc ça, ce sont les mineurs. Donc à chaque fois, pour les deniers, il y a du doré. Pour les coupes, il y a du doré. Et ensuite, vous avez les majeurs. Alors, ils ont été renommés. Mais je trouve vraiment qu'il est à part. Et il permet de faire un vrai travail parce qu'il y a un petit livret avec. Mais elle a aussi fait un livre que je n'ai pas encore acheté. Et il y a un vrai travail de développement personnel à faire, même avec les mineurs. Et voilà, elle a renommé, donc là c'est l'empereur, elle a renommé le conquérant, maître dans le mille, la mère cosmique. Je crois d'ailleurs que je vous ai fait une présentation détaillée, oui, je vous en ai fait une. Le magicien, la quête alchimique. Et alors l'une de mes cartes préférées, l'enchanteur, c'est l'ermite, avec ses petits lapins qui dansent. Enfin, c'est vraiment avec justice, le chariot, l'amoureux, l'ange gardien, tempérance, la mort, le passage, la réalisation, le monde, et le mal-aimé, le diable. La musique de l'univers avec le jugement, le retournement, le pendu, la force de vie, la force, la roue de fortune, fortuna. Enfin, celui-là, il est vraiment très spécial et très profond parce qu'il y a plein de petits détails partout. Et je trouve que le livret est vraiment bien fait. Donc pour moi, et puis il correspond bien à la période de Noël avec ses couleurs, avec son feu, avec son doré. Donc c'est celui que j'ai choisi pour la lettre E comme éclatant. Et on termine par la lettre L, et là j'ai choisi loufoque. Et donc dans la catégorie loufoque, je reviens avec mon oracle de l'hypersensibilité qui porte à mon avis très mal son nom parce qu'on a l'impression enfin les illustrations là sont pas terribles, bon celles-là elles sont pas extraordinaires non plus, mais c'est vraiment le jeu le plus drôle que j'ai eu. Et il est aussi très original. Donc là, vous avez le lac du Connemara, le chèque en blanc, le manchot en terre Adélie, la petite peste, Ginger Spice, Porty Spice, Madonna, Posh Spice, Baby Spice. Oui, parce qu'il y a les Beatles et il y a les Spice Girls. Popcorn au cinéma, le calendrier de l'Avent. En tout cas, il y a plein de représentations. Et il est vraiment très cash et très drôle. Je crois que dans un vlog, je vous l'avais déjà présenté. En tout cas, voilà, c'est le plus loufoque que j'ai. C'est vraiment le terme. Je pense que vous en aurez d'autres à me présenter. Mais voilà, et c'est surtout l'écriture dans le livret qui est très intéressante et qui est très drôle. Voilà, donc à chaque fois il y a des petites explications, des petites histoires et puis on se plonge vraiment dedans. Celui-là pour tirer une petite carte, pour une carte de conseil ou pour voir ce qui ne va pas actuellement dans votre vie, un petit peu de développement, il est vraiment super sympa. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. J'attends avec impatience vos retours et puis que vous refassiez ce petit tag. Et bien, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à bientôt.